Avec une affaire qui est donc sur la table du gouvernement bruxellois, Sophie Rohoni. Défi fait partie de cette majorité bruxelloise. On a entendu beaucoup de critiques sur le fait que la STIB n'allait pas en appel, se résignait donc à autoriser finalement le port du voile. Ça a été très critiqué. Aujourd'hui, est-ce que Défi en fait une affaire de majorité? Est-ce que si finalement il n'y a pas une révision de la position, Défi quittera la majorité, quitte à faire tomber le gouvernement bruxellois? Alors pour être très clair, je ne pense pas que la menace soit constructive ou productive. Par contre, ce qui est clair, c'est que, comme on l'a dit, Défi fera tout pour convaincre ses partenaires de majorité pour interjeter appel contre cette décision parce qu'elle est éminemment contestable. Pour plusieurs raisons, à plusieurs égards, sur le fond et sur la forme, mais principalement parce qu'elle dit quoi? Elle affirme que la neutralité de l'État est par essence discriminatoire. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ne va pas, puisque la neutralité de l'État, c'est notamment un principe fondamental qui découle de notre Constitution, qui s'applique à tous les signes convictionnels, que ce soit le voile ou la kippa, ou d'autres signes convictionnels, mais je pense aussi à un t-shirt Défi ou encore à une casquette de la FGTB. C'est exactement la même chose. Et donc, ce faisant, si l'on voit que l'on ne parvient pas à convaincre nos partenaires de majorité, on voit déjà que ce sera une difficile tâche, puisque vous-même avez eu difficile à que ça n'a même pas été possible de les avoir sur ce plateau, eh bien, on en tirera les conséquences et on évaluera à partir de ce moment-là, eh bien, notre participation à ce gouvernement. Sophie Rohoni, je vois que vous attendez. On sait que Défi a souvent mis le doigt justement sur cette question de l'électoralisme, d'aller chercher des voix sur base de questions religieuses. Certains n'y verraient a priori pas de souci, se disant c'est dans l'air du temps. Vous dites quoi, vous, aujourd'hui? Donc l'électoralisme, c'est quoi? C'est finalement flatter une partie de ses électeurs en pensant que l'on va défendre ce qui est bon pour eux, en tout cas ce qu'ils estiment être bon pour eux. Et je pense déjà que c'est un très mauvais calcul, on le voit avec votre sondage. Peut-être que le PS et Écolo vont être capables de clarifier leur position suite à votre sondage, même s'il n'en est pas un. Chez Écolo, c'est assez clair comme la position, voilà. Ils l'ont exprimé à de nombreuses reprises, il ne faut pas leur faire un mauvais procès. Mais je pense aussi que c'est une faute, parce que ce faisant, finalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nient la communauté musulmane dans sa diversité, comme aussi toutes les motivations qui peuvent fonder le choix de porter le voile comme de ne pas le porter. Je n'ai jamais entendu Écolo sur la question des femmes qui font aujourd'hui l'objet de pression pour porter le voile, pour se marier uniquement avec un musulman, comme au contraire d'un homme qui porte une autre confession. Et donc je pense que c'est éminemment problématique, parce que bien sûr que la liberté d'expression, d'exprimer sa religion et d'avoir une religion, c'est une liberté fondamentale, mais elle, comme toutes les libertés fondamentales, elle n'est pas absolue, elle peut être limitée dans certaines circonstances, et en l'occurrence, ces circonstances, c'est quoi? C'est dans l'administration publique, dans un tribunal, ainsi qu'à l'école. Sophie Rohoni. Alors la position des filles, elle est très claire et depuis longtemps, puisque cela fait depuis 2003 que nous cessons de redéposer de législature en législature un texte qui vise à inscrire la laïcité de l'État dans la Constitution. Ça veut dire quoi, la laïcité de l'État? C'est comme en France, alors? Ça veut dire que la laïcité est au-dessus de tout, y compris au-dessus des religions? La laïcité de l'État, c'est un principe juridique qui a été reconnu comme tel par la Cour européenne des droits de l'homme et qui a été reconnu comme un cadre permettant à chaque religion d'être traitée sur un pied d'égalité. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui et c'est ça finalement qui nous manque, parce qu'aujourd'hui on manque finalement d'assises constitutionnelles pour pouvoir adopter des lois pour permettre justement de faire en sorte que le service rendu au public puisse être rendu de manière neutre, tant dans les actes que dans son apparence. Donc c'est vraiment un texte qui nous tient fort à cœur. Parce que vous avez peur que les communes ne commencent finalement à fonctionner chacune de leur côté en appliquant chacune des règles différentes. Aujourd'hui, on est confronté à des décisions qui sont contradictoires, des décisions de justice, dans lesquelles finalement les pour et contre viennent finalement piocher les arguments qui vont dans leur sens. À cette allure-là, on n'y arrivera jamais. Et donc, il faut effectivement un cadre qui permette vraiment une égalité de traitement entre les religions. Et c'est justement ce qui va permettre à ces religions d'être protégées du fait que l'on ne va pas se retrouver avec une religion qui va à un moment donné prédominer une autre, mais aussi protéger les religions de certains fondamentalistes. Sophie Rohoni et puis Djemila Bernabbi, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Voilà, je vous le dis déjà, ça a l'air de vous faire plaisir et ça me fait plaisir du coup. Sophie Rohoni. Oui, je me dois absolument de clarifier deux choses qui ont été dites par le représentant du CDH. Premièrement, il y a une énorme confusion sémantique, bien sûr, confusion sémantique concernant la laïcité dans notre pays. Il y a d'une part la laïcité philosophique organisée,
qui a été reconnue comme telle. Et puis, il y a la laïcité politique. C'est celle-là qu'on veut consacrer dans la Constitution. C'est cette laïcité de l'État. Et donc, ne faites pas dire aux téléspectateurs ce que l'on ne défend pas au Parlement. Deuxième chose, vous nous dites que l'on doit travailler en dehors d'un agenda qui serait dicté par l'actualité. Nous avions justement eu cette occasion lors de la précédente législature, puisque nous avons eu pendant de très longs mois des auditions qui portait sur la question des valeurs démocratiques de l'État, où nous avons eu l'occasion d'entendre des constitutionnalistes, mais aussi des représentants des différents courants religieux. Il y avait plusieurs textes sur la table qui portaient sur la neutralité de l'État et sur la laïcité de l'État. Votre parti, notamment, n'a pas voulu Peut-être quelques occasions manquées, mais en tout cas, le débat sur la table. Ce n'est pas une question de timing, mais une question de courage politique. Je viens vers vous, Djemila Ben